C'est pas le 10, c'est le 6. On parle beaucoup de la rentrée sociale, comme c'est souvent appelé, qui tournerait autour du 10 septembre. Le 10 septembre, c'est un mercredi, de mémoire. Donc, comptez pas sur moi déjà pour vous dire que moi, le 10 septembre, je fais pas grève. Ni de la consommation, ni du travail. Il faut que je ramène des noisettes à la maison pour remplir le frigo. Donc de ce côté-là, je pense que comme bon nombre de personnes, je ne serai pas de la partie le 10. En revanche, le 6, qu'est-ce qui se passe? Le 6 septembre, nous organisons le siège de l'AFP, l'agence des fils de p***, si vous préférez, ou l'agence France Propagande, qui, comme son nom l'indique, fournit la propagande officielle du régime, et qui va être répété ensuite par tous les grands médias si bienveillants, qui va nous envoyer en guerre contre la Russie, qui nous font la promotion de l'Union européenne, de la Macronie et de toutes les lois pourries qui sont votées par un parlement aux ordres. S'il n'y avait pas ce système médiatique absolument dégueulasse, il n'y aurait pas des politiciens véreux. Je veux dire, ils n'existent que parce qu'ils n'ont une visibilité qu'au travers des médias qui les promeuvent. De la même façon, ces médias censurent toute opposition véritable, toute dissidence politique. Par exemple, les gens qui disent « ce serait peut-être bien de sortir de l'Union européenne » ou des gens qui disent « c'est complètement con de nous couper de nos relations stratégiques avec la Russie ». Quand même, on produit pas de gaz, on produit pas de pétrole, on a besoin d'une diversité de ressources. Et puis la Russie, c'est quand même de guerre mondiale où elle a été notre allié, c'était quand même bien utile contre l'ennemi teuton qui est toujours notre ennemi du reste, ça n'a pas changé. Et puis les Ukrainiens, ils sont pas que gentils dans l'histoire. Bon, pourquoi nous fâcher avec la Russie? Pourquoi vouloir nous faire de la propagande de guerre? Et on pourrait continuer longtemps. Les gens qui sont opposés à la Macronie, qui veulent destituer Macron, renverser ce gouvernement, qui veulent sortir de l'Union européenne, qui veulent rétablir nos bonnes relations diplomatiques avec le reste du monde et qui veulent une économie beaucoup plus régulée, on les entend pas. On les entend pas. Et pourquoi donc? Parce que nous avons des journalistes collabos qui refusent de faire le travail et de s'assurer qu'il y ait une diversité d'opinions dans les grands médias, ne serait-ce que publics. Ce qu'on paye avec nos impôts, c'est Bibi qui paye, ces gens-là. Ce sont des fonctionnaires. Alors voilà, si vous avez bien compris comment, tactiquement, stratégiquement, on reprend le contrôle d'un pays en 2025, on n'est plus à l'époque des fourches et des piques, des jacqueries, c'est terminé tout ça. Il faut sortir du symbolique, sortir des manifs à papa sur Bastille et Nation où on a que les pigeons et les moineaux qu'on peut effrayer. Non, c'est pas là que les politiciens sont, c'est pas là que les journalistes sont, c'est pas là que les hauts fonctionnaires sont. Non. Les journalistes, eux, ils travaillent dans des médias qui existent bel et bien. C'est des grands bâtiments faits en béton, en verre, en acier. C'est pas virtuel, les médias. De la même façon, le Parlement, il existe bel et bien. Il y a deux assemblées, il y a le Sénat et il y a l'Assemblée nationale. Et il se trouve que le Palais Bourbon, il est au centre de Paris, au niveau du Quai d'Orsay. Bon, c'est là qu'il faut aller. Si vous voulez vraiment faire une révolution, c'est certainement pas par une grève de la consommation qui va, même pas impacter sur la seule dissidence française, mais une toute petite fraction de la dissidence. Parce que de toute façon, la plupart des gens vont continuer à aller bosser, y compris les dissidents. Ils vont continuer à aller au supermarché pour se ravitailler en nourriture, en eau et tout ce dont ils ont besoin. Donc, faut arrêter d'être con. Il faut bien comprendre que une révolution, c'est pas en restant chez soi qu'elle se fait. Et il faut bien entendre que la majorité du peuple ne participe jamais à une révolution. Et ça, c'est pas qu'en 2025, c'est pas qu'en France, c'est dans toutes les révolutions au monde. C'est toujours une minorité agissante, une toute petite minorité qui renverse le pouvoir par ses actes. Et des actes, ça suppose de prendre ses petites jambes, ses petites mains, ses petits bras et d'être actif, de bouger, de sortir de chez soi. C'est l'inverse de ce qui est prôné
Alors certains peuvent peut-être se permettre de dire je reste à la maison, ou je suis trop loin, ou je suis trop vieux, je suis trop malade. Ok, mais ceux qui ont la capacité de bouger doivent bouger leur cul, et ils doivent faire les choses intelligemment, ils doivent être stratèges, ils doivent être tactiques, et ils doivent se dire si on bouge, on va à un endroit où il y a un effet tactique réel, où on peut interpeller les gens qui nous intéressent, les assiéger, leur faire peur, leur foutre les chocottes, faire en sorte qu'ils se chient dessus, ni plus ni moins, en se disant oh là là, ils sont quand même nombreux les gens qui sont fâchés. Et ça pourrait nous dépasser. Si jamais ils pénètrent les locaux, ça pourrait être très dangereux. Donc je ne vous incite pas à pénétrer les locaux parce que nous, on déclare. Et certains vont nous dire oui, t'es pas un vrai révolutionnaire si tu déclares au système tes manifs. Oui, mais moi je suis pas un antifa à la con, je suis pas un black bloc à la con, je suis pas là pour me battre contre les flics, je suis là pour m'assurer que les troupes qui viennent avec nous rentrent chez elles le soir en bon état pour revenir le lendemain et qu'elles soient ni démoralisées ni blessées. C'est très con, hein, mais je veux dire, un premier jour de révolution, comme d'ailleurs les jours suivants, on a tout intérêt à justement emmerder le préfet en faisant en sorte que ce dernier puisse dire à ses autorités de tutelle, c'est-à-dire nos charmants politiciens, bah désolé, mais en fait, je peux rien contre eux, je peux pas les évacuer par la force. Ils sont sages, ils ont déclaré leur truc, ils sont complètement dans le terrain de la loi. Je ne peux pas recourir à la force publique contre ces gens. Je ne peux pas les dégager manu militari. Je suis désolé, monsieur Macron. Vous avez beau gueuler, dégagez-les-moi. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de le faire. Vous voyez, c'est plus fin comme pensée. Je sais, certains sont des bœufs. Ils disent, non, faut rentrer dedans, faut se battre avec les flics. Ouais, comme si c'était les flics qui décidaient des lois. C'est pas eux le problème. Je dirais même que c'est une partie de la solution. Parce que le domaine régalien, que ce soit les flics ou l'armée, et par extension la justice, évidemment il y a des corrompus, des salauds, des branquignoles dans toutes les institutions, mais il y a aussi quand même pas mal de gens bien et qui n'en pensent pas moins que nous. Et on aura besoin de ces gens-là. Parce que pour pouvoir faire sauter Macron, je vous assure que si on n'a pas les militaires et les flics à un moment avec nous, on va pas s'en sortir. C'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont les moyens, nous on les a pas, on est des civils. On a rien pour réussir à rivaliser contre une force publique ou des militaires qui ont des tanks, etc. Ça marche pas comme ça. Une révolution, c'est lorsque justement les militaires et par extension la maréchaussée, en général c'est les militaires en premier, se mettent du côté des révolutionnaires, parce que les révolutionnaires les appellent au secours et disent on n'en peut plus, on en a gros, on voudrait virer l'autre con, le tyran, il nous fait chier, donc faites quelque chose, il est plus légitime. Arrêtez de lui obéir pour commencer, ça sera déjà un bon point. Donc évidemment, si on va se fighter contre des gendarmes, des flics et des militaires, ces gens-là vont nous dire, écoutez, puisque vous nous détestez, vous nous caillassez la gueule, on va peut-être pas se mettre de votre côté. Oui, je sais, ça demande encore d'une réflexion de long terme, je sais, c'est fin pour certains, c'est difficile, il y a des bombeux, ils n'arrivent pas à capter ce genre de subtilité. Bon, enfin voilà, pour ceux qui ont un peu de subtilité, qui comprennent un petit peu la logique profonde d'une révolution, ses mécanismes, ses ressorts, et qui veulent quand même la faire parce qu'ils en ont quand même gros. C'est pas parce qu'ils sont subtils, c'est pas parce qu'ils veulent pas se fighter avec des keufs qui ne veulent pas renverser le système. Eh bien, moi je vous invite à venir samedi, c'est un week-end, ça tombe bien, généralement vous bossez pas, moi aussi, on y sera tous. Donc samedi à 15h30 le 6 septembre 2025, vous venez devant l'AFP, c'est en face du palais Brognard, pardon. C'est l'ancienne bourse de Paris, vous trouvez le métro Bourse et c'est bon, vous y êtes. Et vous venez avec nous et on commence quelque chose sur place. Et si on est réellement nombreux, et quand je dis nombreux, c'est quand même quelques milliers, parce qu'il faut quand même que c'est de la gueule. Si on est quelques dizaines ou au mieux quelques centaines, bon, ça servira à rien d'assister. Manifestement, vous serez pas prêts. Mais si on est déjà quelques milliers et qu'on est bien déterminé et qu'on est prêt à remettre le couvert, nous, le temps qu'on s'organise pour la semaine suivante, parce qu'il faudra quand même un peu de temps, je vous le dis, les choses se font pas aussi simplement que ça. On pourra organiser cette fois-ci pour le week-end suivant, 2 jours d'affilée,
où on va assiéger la maison de la radio, France Télévisions, et puis on fera un petit tour par BFM ou par LCI, etc. parce que ça fait pas de mal que d'aller voir ces connards. Mais quoi qu'il arrive, on le fera sur 2 jours d'affilée. Et si sur les 2 jours d'affilée de la semaine suivante, donc le week-end suivant, on est toujours plusieurs milliers, voire un petit peu plus qu'au départ, on pourra commencer à envisager à parler de vraies révolutions en se disant, cette fois-ci, ça vaut le coup de prendre nos congés, parce qu'on est déjà pas mal, on est toujours là où il faut être, donc on va occuper ces mêmes médias collabos directement en semaine, et tous les jours de la semaine, tous les jours. Donc lundi, mardi, mercredi, etc. Mais là, ça vaut le coup, parce que là, si on pose nos congés, c'est en se disant, cette fois-ci, on y va franchement. Donc, écoutez, si vous la voulez, cette putain de révolution, ça peut pas démarrer un mercredi, parce que la majorité des gens ne seront pas disponibles. Ça peut pas se faire chez soi, parce qu'une révolution, ça se fait quand même réellement sur le terrain, et il faut donner de soi. Donc moi, je vous invite à venir directement le 6 septembre, devant l'AFP, place de la Bourse, à partir de 15h30, et démontrer qu'on est capable d'être nombreux pour faire des choses qui sont tactiques, intelligentes, subtiles, hein, et qu'on est capable de remettre le couvert. Voilà. Donc j'espère qu'on sera nombreux, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.